Une vie simple. Paul est un jeune homme de 25 ans. Il habite dans une petite ville calme, près d'une rivière. Sa vie est simple et tranquille. Chaque matin, Paul se réveille à 7 heures. Il se lève, se lave le visage et prend un petit déjeuner. Il boit un café chaud et mange du pain avec de la confiture. Ensuite, il regarde par la fenêtre. Il aime voir les arbres et les oiseaux. Paul travaille dans une petite librairie au centre de la ville. Il aime beaucoup son travail. Il aime les livres, les histoires et les mots. À la librairie, Paul aide les clients. Il range les livres, il parle avec les gens et il lit quand il a du temps libre. Son patron est gentil et ses collègues sont sympathiques. Mais Paul a un rêve. Il veut voyager. Il veut voir le monde, apprendre de nouvelles langues et rencontrer de nouvelles personnes. Le soir, après le travail, Paul lit des livres sur d'autres pays. Il regarde des photos de grandes villes, de montagnes et de plages. Il imagine une autre vie, loin de sa petite ville. Un jour, Paul trouve un vieux livre dans la librairie. Le livre parle de voyage et d'aventure. À l'intérieur, il y a une carte et une lettre. La lettre dit « Le monde est grand. N'aie pas peur. Suis ton cœur ». Paul est très surpris. Il sent quelque chose de spécial. Ce livre lui donne du courage. Ce soir-là, Paul rentre chez lui avec le livre. Il s'assoit sur son lit et pense longtemps. Il se pose une question importante, est-ce que je veux rester ici toute ma vie? La réponse est claire, non, il veut partir. Paul décide de changer sa vie. Il ne sait pas encore quand ni où, mais il sait une chose, un jour, il va voyager. Il ferme le livre, sourit et regarde la carte encore une fois. Son aventure commence dans son cœur. Chapitre 2, la grande décision. Les jours passent, mais Paul pense toujours au voyage. Au travail, il aide les clients, mais son esprit est ailleurs. Il pense aux trains, aux avions et aux nouvelles villes. Le soir, il écrit dans un cahier. Il écrit ses idées, ses peurs et ses rêves. Paul commence à économiser de l'argent. Il ne sort pas beaucoup. Il mange à la maison et marche au lieu de prendre le bus. Chaque euro est important pour son futur voyage. Il apprend aussi le français avec des livres simples et des vidéos. Il veut parler avec les gens quand il voyage. Un matin, Paul parle à son ami Lucas. Lucas est son meilleur ami depuis l'école. Paul lui raconte son projet. Lucas écoute attentivement. Il sourit et dit « C'est une bonne idée, Paul. Tu dois suivre ton rêve ». Paul est heureux d'entendre ces mots. Il se sent moins seul. Le week-end, Paul parle aussi à ses parents. Ils sont un peu inquiets. Sa mère a peur. Son père est silencieux. Puis son père dit doucement « La vie est courte. Si tu veux voyager, fais-le maintenant ». Paul est très ému. Il remercie ses parents. Après plusieurs semaines, Paul prend une décision claire. Il va commencer par la France. Il aime la langue, la culture et la nourriture. Il achète un billet de train pour Paris. C'est son premier grand voyage. Le jour du départ arrive. Paul ferme sa valise. Il met des vêtements simples, un dictionnaire et le vieux livre de voyage. Il regarde son appartement une dernière fois. Il respire profondément. À la gare, le train arrive. Paul monte dans le train. Son cœur bat vite. Il a peur, mais il est aussi très excité. Le train démarre lentement. La ville disparaît. Paul regarde par la fenêtre et sourit. Sa nouvelle vie commence maintenant. Chapitre 3, une nouvelle ville. Paul arrive à Paris le matin. La ville est grande et bruyante. Il y a beaucoup de voitures, de gens et de cafés. Paul est un peu perdu, mais il est curieux. Il marche dans les rues et regarde les bâtiments. Tout est différent de sa petite ville. Paul trouve un petit hôtel. La réceptionniste est gentille. Elle parle lentement et clairement. Paul comprend presque tout. Il est fier de lui. Il pose sa valise et sort visiter la ville. Il va dans un café et commande un croissant et un café. Le serveur sourit. Paul dit « Bonjour, s'il vous plaît ». C'est simple, mais important pour lui. Dans l'après-midi, Paul visite un parc. Il s'assoit sur un banc et observe les gens. Il écoute la langue française autour de lui. Il apprend de nouveaux mots chaque jour. Le soir, il écrit encore dans son cahier. Un jour, Paul rencontre Marie, une jeune femme sympathique. Elle parle avec lui au parc. Elle l'aide avec le français. Il rit beaucoup. Marie montre à Paul la ville et les endroits secrets. Paul commence à se sentir bien à Paris. Il n'est plus un touriste. Il est un apprenant, un voyageur. Chaque jour est une leçon. Chaque rencontre est une aventure. Chapitre 4, les difficultés. Mais la vie n'est pas toujours facile. Un jour, Paul se perd dans le métro. Il ne comprend pas les annonces. Il est stressé. Il demande de l'aide. Une dame l'aide gentiment. Paul apprend à ne pas avoir peur de parler. Paul cherche aussi du travail. Ce n'est pas facile. Il parle français, mais pas parfaitement. Après plusieurs essais, il trouve un petit travail dans un café. Il nettoie les tables et sert les clients. Il apprend beaucoup de mots. Parfois, Paul est fatigué et triste. Sa famille lui manque. Sa ville lui manque. Mais il se rappelle son rêve. Il continue. Chaque difficulté est une leçon. Paul devient plus fort, plus confiant. Il parle mieux français. Il comprend mieux la culture. Il grandit.
Chapitre 5, un nouveau départ. Après un an à Paris, Paul change. Il n'est plus le même homme. Il parle français avec confiance. Il a des amis, un travail et une nouvelle vision de la vie. Paul décide de continuer à voyager. Il veut aller dans un autre pays. Avant de partir, il retourne à la librairie où tout a commencé, dans son cœur. Il écrit une nouvelle lettre dans le vieux livre. J'ai suivi mon cœur. Merci.